Le dispositif donc, de l'implant cochléaire, c'est quoi? Donc, c'est un petit dispositif médical implantable. Implantable, c'est-à-dire يندار après une intervention chirurgicale, c'est-à-dire بعملية جراحية. Le principe, c'est quoi? C'est d'aller implanter نروحوا نزرعوا واحد dispositif, donc un appareil, derrière l'oreille. On va traverser l'oreille moyenne, c'est-à-dire نفوتوا على الأذن الوسطى et on va aller implanter ce qu'on appelle l'oreille interne, c'est-à-dire on va introduire un porte-électrode داخل القوقعة, c'est pour ça qu'on l'appelle زراعة القوقعة. Et les électrodes هذوما ولا le dispositif هذا, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller stimuler directement العصب تاع السمع, le nerf auditif, pour un petit peu suppléer au dysfonctionnement de la cochlée et هاد القوقعة. Donc c'est un dispositif qui coûte très cher. Donc là, il faut souligner un petit peu les efforts de l'État et des autorités pour un petit peu faire, pour corriger donc, cet handicap et pour ne pas justement que l'enfant tombe dans cet handicap. Il faut savoir qu'un enfant implanté est un enfant qui va être réadmis dans la société, resociabilisé, qui pourra faire ses études, qui pourra travailler et qui sauvera l'enfant d'un handicap, certes, et ça va être, on sauvera une charge sur l'État. C'est-à-dire, au lieu que l'enfant soit une charge sur l'État, un sourd profond, il va être productif, il va être réinséré dans la société. Et c'est très important, je pense, pour parer à ça. Donc voilà, l'étape chirurgicale n'est qu'une étape. Le plus important, c'est le suivi orthophonique par la suite. Donc il faut savoir que dès qu'on fait donc, l'intervention chirurgicale, il y a une étape après qu'on appelle l'étape d'activation, donc avec les firmes et les ingénieurs, les techniciens de ces firmes. Ils reviennent, ils activent l'implant, c'est-à-dire ils مشيوه, parce que c'est un dispositif électronique. Et il y a ensuite toute une série de suivis orthophoniques, c'est-à-dire qu'il y a l'orthophonien تاع service, qu'il y a les régleurs qui vont adapter un petit peu l'implant pour qu'il soit très bien assimilé par l'enfant, يعمل de façon optimale, c'est-à-dire يعمل بطريقة tout à fait normale et que l'enfant l'accepte et puisse vivre avec lui sans aucun problème. Donc c'est très important que, en fait déjà la rééducation orthophonique, elle commence déjà avant l'implantation, c'est-à-dire parce que l'enfant, il faut qu'il soit évalué par les orthophonistes. Il faut que les parents soient impliqués. J'insiste sur ça, c'est-à-dire le médecin n'est pas un magicien. C'est-à-dire حنايا نجي ونحطوا le dispositif هذا, mais le plus important par la suite, c'est que les parents يتبعوا المسار هذا تاع la rééducation, تاع إعادة التأهيل تاع l'enfant. Ils doivent être à cheval avec lui parce que ça prend plusieurs années. C'est pas uniquement 1, 2 mois après l'intervention. Donc, les orthophonistes font un travail aussi exceptionnel, donc il faut les remercier aussi par rapport à ça. Il faut beaucoup de patience, il faut beaucoup de connaissance un petit peu de la psychologie aussi de l'enfant. Donc, il faut être très, il faut l'écouter, il faut s'adapter donc à ses comportements. Il faut dire qu'il y a certains parents, il y a certains enfants qui ont aussi des difficultés à accepter l'implant cochléaire. C'est pour ça qu'il faut les habituer avant l'implantation cochléaire à mettre un appareillage conventionnel pour qu'ils puissent يتعودوا على هذا l'appareil au niveau du contour d'oreille. La rééducation orthophonique, donc, elle est primordiale. Les réglages sont primordiaux. Donc, il faut que les parents viennent régulièrement donc, au niveau du service pour se faire rééduquer et pour que les chances de l'exploitation de cet implant de la meilleure des façons soient obtenues et que nous n'implantons pas un appareil qui va être inutile par la suite. Donc, c'est très, très important.